Comment est-ce que tu peux gagner encore plus avec ton side hustle? Aujourd'hui, on est dans le 25e jour du challenge 27 jours pour créer ton side hustle. C'est l'objectif de ce challenge que je me suis lancé sur YouTube. Donc tu peux retrouver toutes les précédentes vidéos dans lesquelles tu vas apprendre à créer ton side hustle. Si jamais tu n'as pas encore de side hustle qui fonctionne, c'est pas grave. La vidéo d'aujourd'hui, elle est plutôt dédiée et à destination des gens qui ont déjà un side hustle pour gagner plus. Mais si ça n'est pas ton cas, en fait, l'objectif de cette vidéo, c'est qu'elle te motive, que tu vois concrètement qu'est-ce que tu vas pouvoir faire une fois que tu auras un side hustle qui fonctionne. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'erreur classique de l'école de pensée commune de ce qui est enseigné dans des business schools. On va voir comment remixer ton offre et on va voir le secret derrière tout ça. Alors, quelle est cette erreur classique qui est enseignée un peu partout? C'est de se focus sur une seule source de revenus. Et l'objectif du chapitre que Chris Guillebaud nous propose dans ce 25e jour, c'est de se dire qu'en fait, au tout début du livre, au tout début de cette série de vidéos, on a vu ensemble que le pouvoir de l'observation, ça te permettait d'identifier des opportunités. Donc, dans un premier temps, il va falloir que tu concentres ton temps à exécuter une idée de side hustle, de mesurer tes résultats pour pouvoir voir concrètement qu'est-ce qui fonctionne et comment l'optimiser. Mais au bout d'un moment, une fois que ça fonctionne bien, en fait, ce qui nous explique Chris Guillebaud, c'est que clairement, tu peux en faisant un petit pas de côté, en prenant un petit peu de recul, développer encore plus ton side hustle, soit en tweakant ton side hustle, soit en lançant d'autres. Et potentiellement, en fait, une fois que tu as un premier side hustle qui fonctionne, il n'y a rien qui t'empêche d'en lancer un deuxième, un troisième, un quatrième. Le seul sujet, c'est le temps, c'est l'optimisation des side hustles précédents. Mais si tu ne le fais pas, quelque part, peut-être que tu loupes certaines opportunités qui pourraient être hyper intéressante. Donc, ce qu'il nous propose, lui, c'est une tactique simple pour développer son side hustle. Et ça consiste à vraiment garder l'idée de side hustle initiale, mais essayer de l'étendre à différentes choses. La première chose, ça peut être l'étendre par rapport à une nouvelle catégorie de clients. Il nous prend l'exemple d'un cours d'espagnol. Tu pourrais faire par exemple appliquer la même méthode que tu as eue sur ton cours d'espagnol, mais tu la mets en français par exemple et tu apprends aux gens à parler français. Ensuite, il y a proposer une version avancée, une version confirmée. Si tu t'adressais à des débutants, maintenant tu proposes quelque chose de beaucoup plus dense et ça, du coup, ça va te permettre de vendre un peu plus cher à peut-être des personnes qui aimeront aller plus loin et potentiellement à des clients que tu as déjà. Ensuite, il y a par exemple proposer un complément à ton offre. Donc si par exemple tu proposes un cours d'espagnol, proposer un kit de vocabulaire qui va permettre aux gens d'aller plus loin et tu peux proposer des kits de vocabulaire thématiques en fonction de la population à laquelle tu t'adresses. Ensuite, il y a par exemple proposer une offre de coaching individualisé où là, les gens ils vont s'approprier une méthode, mais toi tu viens en plus avec une proposition de one-to-one, de coaching qui peut se chiffrer souvent beaucoup plus cher, notamment si tu proposes une forme de programme, une forme de programme dans le temps. Et puis enfin, il y a proposer la même méthode que ce que tu fais déjà, mais sous un format différent. Imagine que tu vends un PDF, peut-être que tu pourrais proposer une version audio de ce PDF. Et c'est assez rigolo puisque si tu regardes bien les vidéos précédentes, moi c'est l'idée de mon side hustle, essayer de proposer un PDF pour aider les gens à être coachés en entretien. Donc par exemple les questions les questions à absolument savoir répondre en entretien. Ensuite sur 5euros.com, donc proposer ce PDF à 5 euros. Proposer pour 29 euros un coaching de 30 minutes où on revoit ensemble les questions que tu pourrais avoir. Et puis pour 79 euros, proposer plutôt un atelier qui irait avec ce PDF où là vraiment on fait un one-to-one en visio et qui est beaucoup plus dense. Mais je pourrais très bien proposer des services complémentaires, des PDF complémentaires à ces questions. Je pourrais proposer aussi une méthode peut-être audio, peut-être un programme audio sur plusieurs jours pour t'entraîner à préparer ton entretien. Bref, une fois que tu commences à raisonner comme ça et une fois qu'un premier side hustle fonctionne, là tu peux diverger et essayer d'ajouter des choses pour augmenter le panier moyen de ton client. Donc là ici, le secret derrière tout ça, ça réside dans la notion de choix. À partir du moment où tu proposes un choix à ton client, option 1, option 2, option 3, et forcément, s'il est déjà acheteur, en fait, il va potentiellement avoir envie d'avoir plus. Et c'est là où, en gros, tu peux augmenter tout simplement
ton offre. Et quelqu'un qui est assez fort là-dessus, c'est Antoine BM, je ne sais pas si tu le connais déjà, mais pour l'avoir suivi depuis ses débuts, en fait littéralement, et il l'explique dans pas mal de podcasts, d'interviews, là où il a été assez fort, c'est qu'il a proposé à chaque fois des formations en promotion. Donc en gros, à la base, ces formations, elles étaient à 80 euros, enfin 200 euros soldé 80 euros la semaine de lancement. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il en a publié beaucoup. Et le fait de le publier beaucoup, de publier beaucoup de formations, d'en faire une par semaine, en fait, il a pu faire des packs et organiser des grosses promotions. Par exemple à son anniversaire, par exemple pendant les vacances de Noël. Et en fait, ce qu'il a avoué, c'est que c'est dans ces moments-là où il arrive à générer le plus de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de gens qui le suivent, qui suivent ses contenus, qui suivent ses contenus de vente, qui n'achètent pas forcément la formation au moment où il en parle, mais qui sont sensibles à ce dont il parle. Et au moment, en gros, il va faire une promotion en disant bon bah allez, 5 achetés, une offerte, ou alors 5 pour le prix d'une globalement, ou alors pour 300 euros, là où c'était à 80 euros de manière unitaire, pour 300 euros, pouvoir en avoir une dizaine, bah d'un coup, ça lui permet d'aller plus loin. Alors pourquoi c'est super enthousiasmant de comprendre ça, même si tu n'as pas encore créé ton side hustle? Bah, tout simplement parce que une fois que tu auras réussi à créer ton side hustle, bah, il y a un champ d'action, une étendue énorme pour que tu puisses du coup générer beaucoup plus d'argent que ce que tu arrives à faire avec un simple side hustle. Alors ça paraît tout simple à dire, mais du coup ça va dans le sens de ce qu'on a vu dans la vidéo d'hier, à savoir se dédier du temps tous les mois pour prendre un petit peu de recul sur son side hustle, voir ce qu'on peut améliorer et notamment travailler sur cette histoire du coup de croissance en termes de chiffre d'affaires, de choix et d'offres. Comment est-ce que tu peux remixer ton offre pour gagner plus? J'espère que ça t'a motivé si jamais tu n'as pas encore de side hustle. Et si tu as un side hustle, pareil, j'espère que ça va te permettre de gagner plus. Et moi, je te dis à demain pour l'avant-dernière vidéo du challenge 27 jours pour créer ton side hustle. Ciao, ciao.